DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte. DH Radio. Philippe de Hamaca, bonjour, bienvenue sur DH Radio pour notre découverte musicale belge de cette semaine. C'est Gnome avec Maria. Pourquoi tu fais tout ça? Oh Maria, tu n'es plus la même aujourd'hui, dis-moi Maria. Gnome, ils sont deux, c'est un duo. Il y a Fabio et John. Bonjour tous les deux. Bonjour. Salut. Alors vous avez déjà un passé musical riche derrière vous, de collaborations, de choses que vous avez expérimentées, vous avez repris, fait les covers sur Internet, que vous Exactement. avez retiré à un moment donné, donc vous vous êtes dit on efface tout et tout effacer sur Internet, c'est pas facile. Hein. C'était vraiment pas facile. Et on recommence autre chose, c'est Il ça? fallait la page blanche pour bien recommencer à zéro. Exactement. Parce qu'on avait été pendant longtemps, on a été vraiment ciblé dans le milieu de la cover, etc. Ouais. Et on avait déjà essayé à l'époque de sortir des singles. Le problème, c'est que le public était resté vraiment figé avec cette image des covers. Et du coup, quand on s'est dit bon, il faut supprimer, il faut redémarrer un nouveau. Les gens comprennent que ça, les covers c'était avant. Voilà. Ça nous a fait kiffer pendant un temps, mais là on doit en sortir, on doit montrer ce qu'on fait nous aussi. Maintenant c'est votre truc. Voilà. Alors Maria, je crois qu'on a assez vite compris quand on écoute la chanson, c'est quand même une histoire d'amour qui se termine mal. Hein. Exactement. Exactement. C'est du vécu. On a tous vécu ça. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on a un peu tous vécu cette situation d'une relation. Après là, c'est raconté du point de vue de l'homme. C'est une fiction, Ouais, c'est ça. C'est vraiment une relation qui termine mal. Après, les raisons, chacun se fait la sienne par rapport à son vécu, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître aussi là-dedans. Exactement. Ouais. C'est un côté assez universel. Musicalement aussi, parce que vous êtes un peu à la croisée des chemins musicalement. Ouais. En fait, c'est par rapport à tout ce qu'on a déjà fait auparavant et tout ce qu'on aime aussi, tout ce qu'on écoute. Ouais. Donc, il y a des touches de reggaeton, des touches d'R&B, des touches urbaines. Voilà, on a essayé un peu de mélanger tout ce qu'on écoute. Ouais. En essayant de mettre un peu de poésie là-dedans, c'est pas violent du tout. Alors quand on entend musique urbaine, tout de suite on se dit oula, il va y avoir des gros mots et ça va clasher. Pas du tout. Non, nos mamans elles auraient pas été contentes. Du coup, exactement. Vous êtes des bons garçons. Exactement. Il faut qu'on puisse pouvoir le montrer à nos parents, qu'ils en soient fiers et tout. Donc c'est le choix qu'on a fait quoi. Et ça marche jusqu'ici, ouais. Pour l'instant ça se passe bien, on a des bons retours, donc on est vraiment content. Ok. Et puis chez vos parents aussi. Ouais. Ça s'en fier. C'est essentiel. Vous travaillez comment vous êtes dit à un moment donné? D'abord, Gnome, le nom, c'est assez énigmatique, ou alors j'ai loupé un épisode, ça a une signification quelconque, c'est juste pour la sonorité? Alors, de base, en fait, lorsqu'on avait le principe des covers, etc., et qu'on sortait avant... Là, c'était le binôme. D'accord. Et du coup... Sans le E à la fin. Ouais, c'était sans le E à la fin. Ouais. Et du coup, là, quand on s'est dit qu'on allait repartir de zéro, on s'est dit, bon, si on veut vraiment faire un choc, que ça soit sur Internet et même en termes d'histoire, il faut... Pourquoi pas prendre un risque et changer le nom. Ouais, il faut une cassure, il faut quelque chose, mais on n'arrivait pas à trouver. On a cherché pendant longtemps. Ouais. On avait limite même abandonné l'idée de changer le nom du duo. Ouais, pendant un moment, on s'est dit on va garder le binôme. Et puis ça, en parlant de la direction artistique, quand on était dans la création d'Alibi, je pense, le premier single, avec Romain Boucha qui a réalisé le premier clip. Il est parti sur l'idée, on a kiffé, c'est parti. Voilà. D'accord. En fait, le morceau est né avant le nom du duo, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est amusant. Alors, clip, justement, parlons-en. Alors, autant la production du morceau est léchée, autant le clip l'est aussi, dans des images, des couleurs très, très chaudes, etc. Même si le propos est quand même un peu, pas spécialement gay, quoi. C'est un peu froid pour le coup. Oui, voilà. Mais vous avez voulu cette couleur un peu chaude. Ouais, ça, c'est grâce au travail de Max, donc le réal du clip, qui a fait un travail incroyable sur le clip. Et surtout, il faut savoir que c'est son premier clip de base. Ouais. C'est dingue. Il nous a fait confiance, on lui a fait confiance. Ouais. Et résultat de dingue, on est très content. Ouais. Espérons travailler encore longtemps avec lui, quoi. Ouais. Mais c'est ça, donc on lui avait fait écouter le morceau. Lui, il a directement eu cette idée d'histoire, etc. à raconter. Et nous, ça nous a parlé directement, quoi. Il a vraiment trouvé les images qu'on voulait. Parce que de base, on a plus eu l'habitude, donc avec les covers, les sons qu'on avait sortis avant, de mettre nous des images sur nos mots, etc. On voulait que ça soit comme ça. Là, on a fait confiance pour la première fois à quelqu'un. Ouais. Et c'est pari réussi, en tout cas pour nous, on trouve. Un bon regard extérieur, on va dire. Vous écrivez ensemble, vous composez ensemble, comment ça marche? On travaille de A à Z. Toute la création, on l'a fait à deux. Après, certaines idées débutent peut-être plus chez John, plus chez moi, voilà. Mais de manière générale, on crée tout ensemble, même quand on travaille des fois pour d'autres artistes. Ouais. On essaie d'être, soit on se pose avec l'artiste, on écoute des trucs, ce qu'on aime, ce qu'on écoute
pour le moment, et puis on débriefe un peu, on fait tourner une prod, on trouve des accords, on commence à faire de la batterie, etc. Et puis voilà, on compose ensemble, quoi, de A à Z. La musique, vous l'avez apprise en jouant quand vous faisiez des covers? On l'a apprise en n'allant pas à l'école. Voilà. En n'allant pas à l'académie. Voilà, exactement. Comme tout bon fils, ouais. Et du coup, la musique, on l'a appris sur le tas, même par rapport au chant, on l'a appris finalement en faisant des covers, on l'a appris dans la voiture, hein, en écoutant la radio et des morceaux qui passent, on fait des karaokés, on chante. On va pas dire qu'on est des grands chanteurs, mais on se fait plaisir en tout cas. Voilà. Ouais. Bah ici en plus ça chante, mais en même temps ça rappe un petit peu aussi. On passe de l'un à l'autre comme ça, on mélange un peu. Après on nous a dit il faut arrêter les gars. On nous a dit les gars, vous êtes pas crédibles, arrêtez de rapper tout de suite. Vous n'avez pas l'air assez méchant. Voilà, exactement. On a accepté. D'accord. Alors on parlait de collaboration. Vous en avez eu pas mal parce que vous avez été des plumes aussi tous les deux. Alors exact. Bon, on a travaillé notamment on travaille avec Bendo beaucoup, donc un artiste belge, un artiste incroyable. On a travaillé avec Léa Passy. Léa Passy, ouais. On a travaillé avec Alexandre Jarmis, donc le DJ. On a travaillé avec énormément d'artistes. On a travaillé pour Sloan, oui. On a écrit la majorité des titres de Sloan aussi. Donc voilà, on a été la plume cachée de beaucoup d'artistes. Alors comment est-ce que vous étiez passé à l'époque des covers à la plume à écrire pour d'autres? Comment ça s'est fait? Vous avez proposé des chansons à des gens je pense que ça s'est fait naturellement en travaillant parce qu'on connaît pas mal de DJ avec qui on s'entend très bien et du coup qui sortent des sons. Et une grosse mouvance chez nous, quand même. Exactement. Mais la Belgique, on est en train de tout rafler, là, c'est bien. Il faut continuer comme ça. Mais je vois, ça s'est fait sur le tas. Un ami DJ, mais ça a commencé avec Alex Jarmis d'ailleurs, qui nous disait qu'il voulait sortir des singles, etc. Puis on a travaillé ensemble, on a fait des top lines, donc juste des mélodies sans voix, parce qu'on n'écrit pas en anglais. D'accord. Et ça a commencé par ça. Puis après, on a travaillé avec Sloan, et là, c'était en français, donc on s'est essayé à l'écriture, vu qu'on écrivait pour nous, qu'on aime beaucoup ça. Et voilà, de fil en aiguille. Et vous continuez ça ou bien maintenant vous êtes vraiment à 100% sur votre carrière à vous? Bien sûr, on continue. Comme Fab disait, là on est sur le gros projet de Bendo, qui a déjà eu 2 singles qui ont cartonné, personnage incroyable, donc on espère qu'on va continuer très longtemps avec lui. Bien. Donc, alors, c'est tout le bien que je vous souhaite. En découverte cette semaine, ce single, le 2e single de Gnome qui s'appelle Maria. Bonne chance et longue vie à vous alors. Merci beaucoup.